Quelle est la règle numéro 1, number 1, pour un rendez-vous parfait? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la règle numéro 1 pour un rendez-vous parfait, juste après l'intro les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Il y a beaucoup de femmes qui tombent dans un piège ou plutôt qui commettent cette erreur. C'est de se faire des plans sur la comète avec un mec qu'elles connaissent même pas. Ou un mec qui a pris leur numéro dans la rue 5 minutes, ou un mec qu'elles ont croisé au boulot 5 minutes. Ça y est, c'est l'homme de ma vie, on va faire des enfants, premier rendez-vous, tu vas voir, il va être comme ça, il va être super charmant, il va être prévenant, il va être galant, il va faire ci, il va faire ça. Bref, elles se font des films. Elles connaissent pas le mec, elles se font des films. Elles se font des plans, non pas sur ce qu'est une relation avec un être humain, mais sur ce que ça devrait être le premier rendez-vous. Et puis s'il fait pas ça, il s'y propose pas ça, et si ça, c'est que c'est nul, c'est qu'il est nul. En mettant des attentes là, vous risquez d'être déçu là. En mettant le mec là, vous pensez que vous n'aurez pas d'effort à faire pour que ça se passe bien parce qu'il sera parfait, il sera même surhumain le mec. Non, 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 non. Le mec peut être bien mais être humain, il peut être bien mais être timide, il peut être bien mais avoir besoin d'être mis à l'aise. Il peut y avoir du feeling avec lui si vous y mettez du vote pour qu'il y ait du feeling et il peut ne pas y avoir de feeling avec lui si vous êtes froide, si vous êtes dans la résistance, si vous êtes relou, si vous êtes vous-même mal à l'aise, etc. Donc les deux doivent mettre du sien et doivent comprendre que le rendez-vous peut être bien, mais il ne va pas être exactement ce que vous avez fantasmé, exactement les films que vous vous êtes fait. Le rendez-vous, il ne va pas être exactement comme sur du papier, tu vois. Donc vous devez bien comprendre ça. Vous devez archi bien comprendre ça. C'est arrêter de faire des plans ou des films sur ce que ça devrait être, sur comment il devrait être, sur le fait que ça va couler de source tout seul et que vous n'aurez pas besoin de faire d'efforts pour que ça soit bien. Non, comprenez que non. Alors la règle numéro 1, moi je vous propose, c'est de ne pas accepter de dîner ou de ciné ou quoi avec un mec que vous ne connaissez pas encore. Dîner, resto, machin, ça passe pour un deuxième ou troisième rendez-vous avec un mec qui vous a déjà fait un bon effet ou avec un mec avec qui vous avez déjà couché et que vous avez envie d'agrandir la connexion. Mais un dîner avec un mec que vous ne connaissez pas, prévoir ça, proposer ça en fait, c'est une erreur parce que c'est old school, mais à part le fait d'être old school, c'est surtout le coup d'être coincé pendant 1 heure avec un mec que vous ne connaissez pas, avec qui il n'y aura peut-être pas de connexion, avec qui vous serez mal à l'aise, avec qui il y aura le malaise de qui va payer l'addition, avec qui vous serez coincé au minimum 1 heure durant un dîner, ou alors vous allez devoir inventer une excuse pour lui dire que vous devez partir en urgence et le mec va se retrouver là, ça va être le gros malaise, vous allez vous sentir coupable, etc. Donc en fait, c'est le mauvais plan. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger avec lui au premier rendez-vous ou le premier soir, c'est pas ça que je dis. C'est que juste prévoir toute une soirée pour quelqu'un que vous ne connaissez pas et s'enfermer au moins 1 heure avec lui alors que vous ne savez pas si ça va bien se passer, ça ne communique pas des bonnes choses sur vous. Alors qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de lui proposer de boire un verre vers 6-7 heures, voilà, des heures où les gens sont libres en général, et lui dire écoute, on boit un verre et puis on voit. Et si vous buvez ce verre, ça prend 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, vous avez le choix soit d'en boire un deuxième, soit d'ensuite de dire je connais un resto sympa à côté, on peut y aller, soit de lui proposer de faire un truc fun, voir un film, aller jouer au bowling, enfin j'en sais rien. Mais le truc c'est qu'il y ait ce premier verre, tu vois. Et après, vous verrez pour le resto, pour le ciné, pour le bowling, pour le ci, même pour aller chez vous direct, ou pour aller chez lui direct. Mais ça c'est pareil de se dire je viens direct. Oui, ça a des avantages d'aller direct chez quelqu'un, mais le mieux c'est de faire un petit tac, on boit un verre et puis après on voit. Et du coup, ça va vous éviter bien des malaises et ça peut aussi accélérer des relations. Après, il ne faut pas que le verre dure 2 heures dans le froid où ça fait chier tout le monde non plus. Voilà. Mais je pense que c'est bien de faire ça. Voilà. Après, il ne faut pas lui dire on boit un verre et après, si ça se passe bien, je t'inviterai dans un resto. Non. Il faut lui dire on boit un verre et puis on voit.
Et c'est vous qui dans votre tête avez votre plan d'un truc fun à proposer après si ça se passe bien. Parce que faut pas lui dire parce que ça se passe pas bien, vous allez dire bon mais c'était sympa le verre, bon et puis vous y allez quoi. Vous épiloguez pas parce que si vous lui dites on boit un verre et puis après si ça se passe bien on va au ciné machin, vous allez devoir lui dire non écoute ça se passe pas bien on arrête là. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à dire non. Donc le tout c'est de lui dire on boit un verre puis après on verra si on a le temps, si ça. Et là, vous gardez quand même la porte ouverte, tu vois ce que je veux dire. Et s'il est cool, si c'est cool, etc., vous pouvez l'inviter à prolonger la soirée, oui. Mais le tout, c'est d'avoir un moyen de vous échapper et également aussi un moyen de prolonger la soirée. Et d'avoir cette pré-date presque, tu vois, c'est un pré-date, d'avoir cette première partie du rendez-vous. C'est comme si on découpait le rendez-vous en 3 parties. La première, c'est ce verre. Ça se passe bien, vous allez à la deuxième. Et la troisième, c'est coucher avec, quoi. Voilà, en gros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la règle numéro 1 pour premier rendez-vous parfait. C'est de faire quasiment un pré-date, la première phase de ce rendez-vous, de la soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.